Ce n'est pas du pain, c'est un cocktail d'enzymes hautement technologisé. Nous sommes en 2026 et les analyses de 60 millions de consommateurs et l'UFC Que Choisir révèlent un système de fraude. Plus de 4-5% des pains de supermarché contiennent des enzymes industrielles qui ne doivent pas être déclarées. Nous parlons de plus de 20 additifs et émulsifiants, comme les 471, qui peuvent attaquer ta paroi intestinale. Tandis que le vrai pain a besoin de farine, d'eau, de sel et de temps, tu achètes chez Carrefour, Leclerc ou Lidl des produits manipulés qui semblent sortir tout droit de la mousse synthétique, dont la maturation chimique a été comprimée à 3 heures. J'ouvre aujourd'hui le dossier sur cette marque et je te montre la vérité derrière la porosité parfaite, y compris les 2 seules alternatives que les experts recommandent encore. Ta santé est sacrifiée pour le profit. Mangeais-tu quotidiennement du pain de mie au petit déjeuner et souffres-tu souvent de ballonnement ou de fatigue inexplicable? Écris-moi ton âge et tes symptômes dans les commentaires. Laisse-nous démanteler cette industrie. Nous commençons notre analyse par le bas de l'échelle des prix, là où le pain devient une pure expérience chimique. À la 7e place de notre liste se trouve le sandwich toast Grafschafter de Lidl. Pour moins de 80 centimes pour 500 G, le nom suggère un savoir-faire artisanal régional. Mais la réalité est un cauchemar technocratique. Sur la liste figurent bien 10 ingrédients, dont le régulateur d'acidité E262, l'acétate de sodium et divers traitants de farine, mais le vrai problème est invisible, les enzymes. Dans une boulangerie traditionnelle, une pâte a besoin de 12 à 24 heures pour développer sa complexité biologique. Chez Grafschafter, ce processus est comprimé en 2 à 3 heures par des enzymes. C'est comme une photographie en accéléré. Le résultat ressemble à du pain, mais la maturation fait complètement défaut. L'émulsifiant E4711 fait en sorte que cette masse chimique reste molle. T'es-tu jamais demandé pourquoi, après 3 tranches de pain, tu as toujours faim? Ton corps reconnaît qu'on ne lui livre ici que de la chimie vide, sans valeur nutritive. Grafschafter n'est pas un métier, c'est une tromperie de laboratoire. Passons de la tromperie budgétaire à une marque qui a monopolisé la confiance des Français depuis des décennies. La 6e place revient à Bimbo. Depuis les années 60, Bimbo symbolise la mie blanche, et particulièrement la variante complet est commercialisée comme un aliment de base sain. Mais c'est là que le piège marketing se referme. La liste des ingrédients montre que seulement 64% est de la farine de blé complet, le reste étant de la farine blanche et massivement du sucre. Mais le vrai danger réside dans la combinaison des émulsifiants E411 et E81. Cette chimie en tandem rend le pain anormalement mou. Le complet est par nature comme un coffre-fort fermé rempli de nutriments. Seule une longue fermentation peut ouvrir ce coffre-fort. Bimbo ne prend pas de temps. Bimbo utilise la force. Les enzymes craquent les céréales en procédé rapide. Le résultat est un pain avec plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes, comme les pains blancs. Viens-tu d'avoir un paquet de Bimbo dans ton placard? Vérifie maintenant la teneur en sucre et demande-toi, est-ce toujours du pain ou c'est déjà de la pâtisserie? J'aimerais savoir si tu te sens trompé par ce label complet et ici, cela devient systémique. À la 5e place, nous mettons en avant les stations de cuisson de Carrefour et Leclerc. L'odeur de pain frais en entrant dans le magasin est une manipulation délibérée de tes sens. Ces stations ne cuisent pas, elles décongèlent seulement. Nous parlons de pâtons surgelés. Ceux-ci ont été fabriqués des mois auparavant dans d'énormes usines, précuits et surgelés à choc pour que cette pâte chimique survive au gel et reste gonflée au supermarché. Des enzymes particulièrement agressives sont utilisées pour stabiliser la structure. Une enquête infiltrée de France 3 a révélé des conditions hygiéniques souvent choquantes. De la moisissure sur les machines et des employés qui trient les marchandises sans se laver les mains. Ce pain n'a aucun goût, sèche après un jour et n'a aucune valeur biologique. L'odeur fraîche n'est que le masque d'un cadavre industriel. Mais cela devient encore pire quand nous nous intéressons au numéro 4, le leader du marché Bimbo Pain de mie beurre. Le nom promet du beurre, mais la vérité, ce sont à peine 3%. La majorité de la graisse provient d'une huile de colza bon marché, mais le vrai signal d'alarme est le propionate de calcium. Tandis que des études américaines relient cette substance à des troubles de la concentration chez les enfants, de nouvelles investigations françaises suggèrent que ces cocktails d'émulsifiants peuvent modifier massivement la composition de ta flore intestinale. Bimbo Pain de mie beurre reste consommable pendant des semaines sans moisir. Un pain qui ressemble encore au premier jour après 3 semaines n'est pas naturel, c'est une momie biologique. Avec 6 grammes de sucre pour 100 grammes, Bimbo Pain de mie beurre
livre de la chimie emballé dans un costume au beurre. Pourquoi acceptons-nous que notre pain de petit déjeuner contienne plus de sucre qu'une portion de fruits ? Même les rayons biologiques ne sont pas à l'abri de cette folie. La 3e place revient à Carrefour Bio Pain Complet. Le label vert est ici souvent un simple bouclier pour la production industrielle rapide. Bio se réfère à la culture, non autant qu'on laisse au pain. Le plus grand problème ici est l'absence de fermentation naturelle au levain. Le complet contient de l'acide phytique. Cet acide est comme un verrou sur un trésor, il fixe des minéraux comme le zinc et le fer si fermement que ton corps ne peut pas les absorber. Seule une longue fermentation de minimum 12 heures est la clé qui ouvre ce verrou. Avec le pain bio de Carrefour, le verrou reste fermé. Tu manges le trésor sain, mais ton corps n'y a pas accès. De plus, le pain est scellé dans du plastique dont les phtalates peuvent migrer directement dans le pain. Du pain bio avec un arrière-goût de plastique est une pure contradiction. Nous nous rapprochons du sommet de la manipulation. Le numéro 2 de notre liste est Jacquet, pain complet aux graines. Le nom complet est une pure psychologie marketing. À l'intérieur, nous ne trouvons pas d'harmonie, mais une combinaison agressive de 3 émulsifiants différents. E460euse, E472 et E480. Ces substances agissent synergiquement. Elles renforcent leur effet destructeur sur ta barrière intestinale. Le mélange de graines sur la croûte n'est que de la décoration, le papier cadeau d'un pain blanc industriellement gonflé. Il est extrêmement mou, presque spongieux. C'est l'œuvre d'enzymes qui agrandissent artificiellement le volume là où devrait se trouver la substance. Jacquet nous vend de l'air avec une décoration de graines au prix premium. Il ne s'agit pas d'un produit unique. Il s'agit d'un système qui a remplacé le temps par la chimie pour presser le profit des matières premières les moins chères. L'industrie nous a conditionnés à confondre mou avec frais. Plus ton pain est mou, plus il contient de chimie. Nous mangeons de la mousse synthétique et l'appelons nourriture. Et maintenant, nous arrivons à l'affligeant champion numéro 1. Le pain demi-Lidl marque à 39 centimes. Ici, le pain n'est plus un aliment, c'est pur déchet. À ce prix, aucune farine de qualité n'est possible. La farine la moins chère est combinée avec une dose maximale d'enzymes et d'émulsifiants. La fermentation dure moins de 2 heures, c'est la boulangerie turbochargée à l'état pur. Quand tu manges ce pain, il se transforme dans ta bouche en une boule d'amidon collante qui adhère massivement au palais. Il colle littéralement à ton pharynx. C'est dû à l'absence de structure naturelle. Il n'a pas de goût, pas d'âme, pas de maturation. C'est de la nourriture, mais pas de la nutrition. 39 centimes pour un morceau de mousse chimique. Est-ce que ta santé vaut ce si bas prix ? Assez des enzymes et des émulsifiants. Tu te demandes maintenant, y a-t-il vraiment encore du pain que je peux manger sans crainte ? La réponse est oui, mais tu dois être prêt à radicalement changer ton comportement d'achat. Voici les 2 alternatives que les experts en nutrition recommandent. Alternative numéro 1. Le pain du boulanger artisanal local avec longue fermentation. C'est l'étalon or. Cherche un boulanger qui laisse reposer sa pâte 12 à 24 heures. Pendant ce temps, des miracles se produisent. Les bactéries lactiques dégradent l'acide phytique. Le coffre-fort est ouvert. Le gluten est partiellement prédigéré, ce qui augmente considérablement la tolérance. De plus, l'indice glycémique baisse. Le pain fait monter ton glucose sanguin plus lentement et te rassasie plus longtemps. Le prix se situe entre 4 et 6 euros par kilo. Cela semble cher, mais convertis-le. Avec le pain industriel, tu payes pour l'air et l'eau. Chez le boulanger artisan, tu payes pour la vraie substance et les vraies valeurs nutritives. Par unité nutritive, le vrai pain est souvent même moins cher. Alternative numéro 2. Pain bio au levain naturel, sans enzymes. Si aucun boulanger traditionnel est près de chez toi, cherche du pain bio certifié, de préférence de labels comme Demeter ou Bioland. Ces marques misent sur le levain naturel et renoncent systématiquement aux enzymes industrielles et aux émulsifiants artificiels. La pâte fermente souvent toute la nuit et est cuite dans des fours en pierre. Ce pain est plus dense, a une croûte ferme et a un goût noisette et aromatique. La conservation dure 5 à 7 jours sans aucune chimie. Le prix de 5 à 8 euros par kilo est un investissement dans ta santé intestinale à long terme. Nous avons fermé les dossiers. L'industrie du pain en 2026 s'est éloignée de l'art de la boulangerie. La conservation pendant des semaines, les enzymes cachées et les émulsifiants agressifs sont devenus la norme. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Tu n'es plus la victime si tu suis ces 5 règles d'or. Premièrement, la règle de conservation. Si un pain se conserve plus de 7 jours, laisse-le de côté. Deuxièmement,
La règle des ingrédients. Le vrai pain n'a besoin que de farine, d'eau, de sel et de temps. Plus de 5 ingrédients, c'est un signal d'alarme. Troisièmement, le test de pression. Si tu peux compresser le pain comme une éponge et qu'il ne reprend pas sa forme, il contient des émulsifiants. Quatrièmement, le calcul prix-utilité. Le bon pain coûte cher parce que le temps coûte cher, mais il te nourrit vraiment. Cinquièmement, le commandement du levain. Demande à ton boulanger sur la fermentation, un vrai professionnel te parlera fièrement de ses 24 heures. Tu as maintenant le choix. Chaque fois que tu laisses le cocktail d'enzymes bon marché sur l'étagère, tu votes contre ce système malade. Ta santé vaut plus que les 2 € d'économie par semaine. Partage cette vidéo avec les personnes qui te sont chères, pour qu'elles aussi percent à jour cette fraude chimique. Écris-moi dans les commentaires quel pain tu vas bannir de ta cuisine à partir d'aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne, reste critique et cherche le vrai artisanat. À bientôt dans le prochain dossier. Avertissement. Cette vidéo constitue une analyse journalistique et se base sur des informations accessibles au public et des résultats de tests. Le contenu serve l'information accessible au public et des résultats de tests. Le contenu serve l'information et ne constitue pas un conseil médical ou nutritionnel. Aucune responsabilité n'est prise pour l'exactitude des données au moment de la consultation.